Avant, quand je fais descendre ma pirogue dans l'eau, mais quand je pêche, il ne va pas loin, tout près. Il y a lui ma torche, je suis au bord ici, tout près, je vais seul. C'est la nuit, hein, je vais seul. Dès que je pêche, je tape l'eau, paf, j'ai poisson. J'ai que j'allais mon filet, le filet est chargé de poissons. Moi-même, quand j'allais mon filet, je suis tout le temps souriant. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Kassé Michel est pêcheur depuis son plus jeune âge. Chaque jour, il partait en eau profonde et ramenait une pêche abondante pour nourrir sa famille et les villageois. Mais ces dernières années, un nuage menaçant a assombri l'horizon. Tous se trouvent être confrontés à une crise. La destruction des mangroves, ces forêts côtières vitales, a bouleversé l'équilibre écologique, impactant négativement la sécurité alimentaire de la région. Avant qu'il y avait, comment on appelle, mangrove là, on attrape poisson. On attrape poisson, nous-mêmes les femmes, le matin, bonheur, quand on dit 5 h 6 h, il faut venir à la maison. On attrape même des macharons. Maintenant là, il n'y en a plus même. Même il faut debout 4 h du matin. Même les gens même qui ont filé là même là, ils n'attrapent pas. C'est pas nous qui va lancer à la maison là. Nous avions du poisson comme par exemple les mulets, qu'on ne retrouve plus ici. Quand tu vois du mulet sur le marché, c'est que c'est du surgelé. On ne sait même pas d'où ça vient. On avait des capitaines, on avait des macharons. Tous ces poissons ont disparu. Même les harengs qu'on prenait très souvent dans nos eaux. Aujourd'hui, quand vous jetez votre filet, c'est à peine s'il y a 10 harengs qui se perdent dans vos filets. Ils ont enlevé les mangroves. On ne trouve plus de poissons comme on faisait avant. Donc, jusqu'à nos frères même la veille, ils sont en train de faire le travail de pisciculture pour voir c'était quoi. Nous sommes à Ngaloa, un village pittoresque niché dans la sous-préfecture d'Adiaké, dans le sud comoué de la Côte d'Ivoire, où la vie est rythmée par les marées. Ici, les habitants dépendaient de la lagune pour leur survie. Avant, là, nous, on vivait en paix. Même tu es un enfant, tu lances à la maison, tu attrapes poisson. Maintenant, là, il n'y a rien dans l'eau, là. Même crabe poilu, crabe même, on n'attrape pas. On souffre comme ça. Tout cela a eu de l'impact sur l'activité de pêche. On arrivait à s'occuper de nos familles. À un certain moment, on ne gagne plus de poissons parce que les mangroves sont détruits. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, nos frères, il y a d'autres qui ont abandonné le village, ils sont allés se chercher en ville. Les causes de cette destruction sont liées aux activités humaines telles que l'urbanisation et la coupe des bois des mangroves pour en faire de bois de chauffe. Ces actions ne sont pas sans conséquences. Quand tu connais, quand les grandes personnes viennent acheter les coins, souvent ils veulent jolie vue, ils veulent voir la belle cité. Donc souvent les mangroves, ils ne veulent pas que ça reste. Voilà, donc ils dégagent ça pour avoir une vie tranquille. Alors, actuellement, on n'a pas de force parce que si quelqu'un est venu payer son terrain, tu ne peux pas lui dire qu'il ne faut pas, il va détruire. Quelqu'un, il a mis son argent dedans. On mange poisson la glace, c'est pas bon. On est fatigué de manger. On ne peut rien payer. Une banane à 500, un kilo de riz à 700. Maintenant, si tu as payé banane à 500, un kilo de riz à 700, que tu attrapes poisson là, ça ne te surage pas. J'ai dit à tous les Ivoiriens là, tous ceux qui ont payé les terrains et puis on coupe là, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que c'est ça qui nous nourrit. Les mangroves ne sont pas seulement des arbres, elles sont le berceau de nombreuses espèces marines, fournissant un habitat essentiel pour les poissons, les crabes et les crevettes. Sans elles, la biodiversité marine s'effondre et avec elle, les moyens de subsistance des pêcheurs. Il faut donc une politique de restauration et de sauvegarde de ces arbres. Nous faisons l'effort de sensibiliser du bouche à oreille les populations pour leur dire, écoutez, c'est pas bon de détruire les mangroves. C'est vrai que par derrière, le service de pêche d'Adiaké essaye de sensibiliser les populations là-dessus, mais je pense que ça suffit pas. L'effort des riverains ne suffit pas. Il faut que l'État, à travers ses structures spécialisées, je pense, fasse des campagnes de sensibilisation. Je pense que ça pourrait appuyer déjà ce que nous faisons. Dieu merci à ONG qui est venu pour dire que vraiment planter mangrove. Nous, on est là fait. Nous, on est prêts. On a fait les pépinières. C'est pour que ils vont planter, puis poisson va venir dans l'eau. Nous pouvons voir les propriétaires terrain pour leur dire attention,
les mangroves, c'est vrai, vous vendez les terrains, mais si vous permettez aux gens de détruire les mangroves, on n'aura plus de poissons dans nos eaux. Et je pense que nous, par exemple, au niveau du village de Ngaloa, à travers, comment on appelle ça, le geste bienfaiteur d'une ONG Sauvons l'environnement, avons commencé déjà à faire des pépinières. Vous voyez, avec les pépinières, nous comptons reboiser. Là où il y avait des mangroves, et là même où il n'y avait pas de mangroves, nous comptons mettre des mangroves pour que, c'est vrai, aujourd'hui, nous, c'est pas évident qu'on puisse en jouir, mais les générations à venir puissent jouir des bienfaits de ces mangroves-là. La préservation des mangroves est une nécessité urgente. Chaque nouvelle pousse de mangrove est une promesse de renaissance et de renouveau pour que la lagune redevienne une alliée, une source de vie abondante pour les populations. Le cri de cœur de Ngaloa est un appel à l'action pour la protection de ce patrimoine naturel et garantir la sécurité alimentaire des générations futures.